Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des générations telles qu'on les voit en sociologie, mais du point de vue de l'astrologie. L'astrologie apporte un éclairage vraiment intéressant sur les générations telles qu'elles sont décrites par les sociologues, par les personnes qui sont dans le management. Et donc je vais utiliser un petit peu mes différentes compétences là-dedans, puisque j'ai une formation en management, j'ai été prof d'histoire, et donc on va mixer ces différentes informations pour présenter de façon originale et profonde les différentes générations qu'il y a eu depuis la génération silencieuse, qui pour nous va être Pluton en Cancer, jusqu'à la génération qui va venir, qu'on évoquera, la génération donc des Plutons en Verseau. Donc, puisque l'astrologie est quand même notre fil directeur ici, on va s'intéresser à Pluton, qui, dans les planètes qui ont des effets notables en astrologie, est la plus lente. On aurait Eris également, mais elle a moins été étudiée. Il y aurait des générations, mais comme elle est encore plus lente, ça va faire des générations plus étendues. Donc Pluton est vraiment une référence intéressante, puisque déjà au niveau des dates, ça correspond assez bien à ce qu'ont trouvé les sociologues. Il y a toujours quelques années de décalage, mais même entre les sociologues, de toute façon, il y a toujours quelques années de différence entre eux, puisque ce sont des... Eux, ils observent des effets statistiques, des effets culturels, il y a une certaine subjectivité à dire quand est-ce que les personnes sont nées avec la technologie disponible dès leurs premières années, par exemple. Les générations, d'après la position de Pluton en signe, est quelque chose astrologiquement de précis, donc c'est plus précis que ce que donnent les sociologues. Les sociologues ne sont pas d'accord entre eux sur les dates exactes des différentes générations. Les noms qu'ils donnent à ces générations sont pas toujours précis, même souvent ils donnent des noms de lettres, comme c'était une inconnue mathématique, hein, X, Y, Z, alpha. Des fois ils rajoutent un adjectif un peu plus complémentaire, on verra ça. Mais donc l'astrologie a l'avantage de se baser sur les symboles du zodiaque, qui nous donnent toute une coloration symbolique, une coloration psychologique assez précise, en fait, pour ces différentes générations. Pluton, en astrologie, fait partie des 3 planètes transpersonnelles, c'est-à-dire celles qui vont nous amener à dépasser le moi social qu'on a construit. Hein, les planètes, du Soleil jusqu'à Saturne, hein, par ordre d'éloignement de la Terre, enfin on pourrait du coup commencer par la Lune, correspondent à des planètes qui nous aident à nous construire en tant que personnalité humaine. Les 3 planètes utilisées en général par les astrologues, en plus de ces planètes plutôt personnelles et sociales, sont donc les planètes transpersonnelles, Uranus, Neptune et Pluton, et ces 3 planètes nous aident à dépasser notre identité sociale pour aller vers une identité spirituelle plus profonde. Connaître la position de Pluton dans les signes, c'est du coup voir par quels moyens, par quelles grandes épreuves, par quelle grande souffrance une personne va accéder à ce qu'elle est profondément. Donc les générations, et c'est pas étonnant du coup, vont passer par des épreuves communes, des épreuves sociales, des épreuves politiques communes, qui vont les forger et qui vont les amener aussi à réfléchir profondément. Il est à noter que Pluton est une planète ou planète naine pour les astronomes depuis quelques années, qui donc a une orbite différente des autres planètes du système solaire. À la fois c'est une orbite qui est penchée par rapport au plan de l'écliptique, c'est-à-dire le plan dans lequel tournent les autres planètes. Il y a une inclinaison par rapport à ce plan de l'écliptique, et puis également, elle est fortement excentrique. Vous savez certainement que les planètes n'ont pas une trajectoire tout à fait circulaire, en forme de cercle, mais que toutes ont plus ou moins des formes allongées, donc des formes d'ellipse. Dans le cas de Pluton, on est dans une ellipse qui est fortement allongée, puisque au plus près, elle va être à 30 unités astronomiques du Soleil, donc 30 fois la distance Terre-Soleil, et au plus loin, elle va être à 50 unités astronomiques, donc 50 fois la distance Terre-Soleil. Donc on voit déjà qu'elle est assez loin du Soleil, et puis ça va générer une variation de vitesse. Hein. La relation gravitationnelle entre une planète et le Soleil, c'est un petit peu comme un ressort, si vous voulez. C'est la 2e loi de Kepler en astronomie, pour les curieux. Et donc, concrètement, ça fait que plus une planète va s'éloigner du Soleil, plus elle va être lente, un petit peu comme si c'était un élastique. Vous voyez, on a le Soleil ici, la planète s'éloigne, ralentit, arrive à une vitesse assez faible, et accélère quand elle est au plus près, et ralentit de nouveau.
Donc, dans le cas de Pluton, eh bien, Pluton est plus rapide et plus proche du Soleil quand elle est en Scorpion. Évidemment, on retrouve sa nature scorpionique quand elle est au plus près de la chaleur. Eh bien, c'est quand elle est en Scorpion, il n'y a pas de secret là-dedans. Et puis, à l'inverse, quand elle est un peu à l'opposé de sa nature fondamentale, qui est d'être scorpionique, qui est d'aller chercher dans nos profondeurs, en Taureau, elle va plus lentement. Et elle y passe plus de temps. Donc c'est tout à fait notable que pour ce qui nous intéresse par rapport aux générations, Pluton en Taureau c'est 32 ans et Pluton en Scorpion seulement 11 ans. On y va pour la première génération qui va nous intéresser ici, qui est la génération dite silencieuse. Les Plutons en Cancer, c'est des personnes aujourd'hui qui ont plus de 80 ans, elles sont donc très âgées, elles sont pas forcément très technologiques, certaines le sont, mais dans l'ensemble elles le sont moins. Cette génération est celle qui est née entre 1914 et 1939. C'est intéressant de voir que sociologiquement, ils l'appellent la génération silencieuse, qui est généralement une caractéristique qu'on peut attribuer au signe du Cancer. On pourrait l'attribuer un petit peu aussi au signe du Poisson, mais le Cancer, dans son côté intériorisé, subjectif, avec besoin de cocooner beaucoup, c'est un terme qui pourrait lui correspondre bien. Et c'est une génération qui est née dans des circonstances peut-être les plus tragiques de toutes les générations dont on va parler aujourd'hui, puisqu'ils sont nés dans la première, deuxième guerre mondiale, si on veut, qui est une sorte de... les deux guerres mondiales étant finalement un seul même phénomène historique où les nationalismes arrivent à un paroxysme tel d'ambition coloniale, économique, de domination culturelle, que finalement le monde est trop petit pour toutes ces ambitions, et donc il y a clash entre 1914 et 1945 entre ces différentes ambitions. Donc voilà, les plus jeunes de la génération silencieuse, la génération Cancer, ont maintenant plus de 84 ans, donc la plupart de ceux qui ont été connus sont morts actuellement. On a néanmoins encore Alain Delon, Brigitte Bardot ou le Dalai Lama parmi les plus connus, et puis d'autres qui ont été connus, Kennedy, on a eu Luther King par exemple, ou la reine Elisabeth II, qui sont des personnes de cette génération qui étaient avec le Pluton en Cancer. Donc Pluton, c'est qu'est-ce qu'on va travailler, d'où va venir l'ombre. Eh bien l'ombre pour eux est venue de la patrie, et effectivement ils sont nés dans des circonstances où la patrie demandait des sacrifices, où la patrie générait des situations vraiment horribles de pénurie, de manque, de disparition de proches, et encore pire évidemment pour tous ceux qui ont participé à la guerre, notamment à la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup des personnes de cette génération ont connu la Deuxième Guerre mondiale ou la reconstruction, dans tous les cas, ils ont tous connu la reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, voilà, la patrie, le Cancer, le clan, nous a demandé des sacrifices, a généré des choses terribles. Il y avait quelque chose de très chaleureux dans cette génération. Mes 4 grands-parents y appartenaient, et c'était des personnes avec qui il y avait une certaine douceur, un sens de la famille qu'on retrouve plutôt moins dans les générations suivantes. Deuxième génération par rapport à Pluton qui va nous intéresser, génération qu'on appelle en général les baby boomers, c'est-à-dire pour la sociologie, la génération qui va suivre la Deuxième Guerre mondiale, en général 45-64 à peu près. Pour ce qui est de l'astrologie, ça va être un petit peu avant. On considère que c'est à partir de 1939 qu'arrive la génération Pluton en Lion, puisque Pluton rentre dans le signe du Lion à ce moment-là, et on le voit politiquement, dès 39-45, on a une sorte d'orgueil léonin, de propagande incroyable qui a lieu autour de la Deuxième Guerre mondiale, caractéristique du lion inférieur, où on a les dictateurs parmi les plus incroyablement dingues que l'histoire ait connus, aussi bien Staline, Hitler, l'empereur du Japon Hirohito, Mussolini. On a les dictateurs les plus célèbres de tous les temps, on pourrait dire, qui sont là présents dans ce début de Pluton en Lion qui va donc nous faire explorer notre orgueil, les ombres de notre brillance, mais aussi, évidemment, dans le côté positif, renforcer notre puissance de lion, notre noblesse, notre leadership, etc. Et donc ça, c'est pour l'astrologie dès 1939, donc petit décalage
de 5 ans quant au commencement pour ce qu'on pourrait appeler ensuite, du point de vue démographique donc, les baby boomers. Du point de vue de l'astrologie, donc cette génération Pluton en Lion, c'est 1939-1957, ce sont les personnes donc qui étaient très jeunes après la guerre, mais qui globalement ont reconstruit le monde, ont construit le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ce sont des personnes qui ont été extrêmement puissantes, hein, des Donald Trump, des Vladimir Poutine, et puis des showmen incroyables tels que Elton John par exemple. Des personnes qui ont créé cette culture de l'ego, dans le sens neutre, on va dire, où chacun peut réaliser ses rêves, chacun peut devenir lui-même, c'est valorisé d'être soi-même, c'est valorisé d'être ambitieux, c'est valorisé d'être puissant. Donc en positif, eh bien, ils ont créé cette culture individualiste qui c'est extraordinairement et consumériste aussi, hein, où j'ai besoin d'apparaître dans le monde, j'ai besoin de montrer qui je suis par les apparences. Ils ont créé tout ça, pour le meilleur et pour le pire donc, puisqu'ils ont aussi créé une société extraordinairement compétitive. On peut penser que la génération Pluton en Verseau va nous bouleverser ça de façon extrêmement intéressante. Enfin, on en est encore assez loin qu'il soit dans le monde, mais ça viendra. Et donc, cette génération eh bien, a créé tout ce qui est la pop culture, tout ce qui est le rock and roll, tout ce qui est l'expression de soi flamboyante. Mes parents, et puis tous les amis de mes parents, sont de cette génération, donc j'en ai côtoyé beaucoup, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très, très pétillant, très chaleureux dans leur présence, un sens de la fête qui est hors norme, qu'on retrouve dans aucune des autres générations qu'on peut observer aujourd'hui. Ces personnes donc, qui ont jusqu'à 84 ans, on a l'impression que jamais ils n'ont quitté en fait cet enthousiasme, cet enfant intérieur solaire, on peut dire, qui correspond au signe du lion. Cette génération, ça a été vraiment des petits princes, hein. Le lion est un signe de royauté, et c'est vrai que ça a été les miracles de l'après-guerre, de ces couples qui peut-être ne s'étaient pas vus, ou qui avaient attendu ces enfants parce qu'ils ne pouvaient pas se voir, les situations étaient difficiles. Donc voilà, ce sont les petits princes qui naissent dans l'après-guerre. Et pour comprendre ce que ça signifie, Pluton en Lion, c'est intéressant aussi d'observer ce qui se passe politiquement pendant ces années, donc jusqu'en 57, où on a tous ces mouvements aussi d'individualisation des États, donc des États notamment d'Afrique, qui à ce moment-là, va y avoir toute une suite d'indépendances qui ont lieu dans ces années, un peu plus tôt pour les colonies françaises, un peu plus tard pour les colonies anglaises, mais ça va se jouer en gros dans ces années où les États anciennement colonisés vont dire « je suis », qui est quand même une phrase importante pour le lion, « j'existe, je suis différent », etc. Et puis, pour la France aussi, c'est l'époque qui va précéder le retour du général de Gaulle, ou l'arrivée du général de Gaulle, qui va être l'époque de la 4e République, république assez instable, avec justement des jeux de cour, des jeux d'alliance, et une constitution qui favorisait ça, mais qui favorisait du coup aussi une certaine instabilité. On doit donc évidemment énormément à cette génération qui a créé, c'est un peu la génération du glamour, la génération du Hollywood, la génération du narcissisme aussi, dans tout ce qu'il peut y avoir de sympathique, mais aussi de dangereux. De toutes les générations vivantes aujourd'hui, c'est certainement la plus joyeuse, hein, c'est la génération Woodstock, et ils nous ont apporté toute cette culture adolescente, hein, comme je vous disais, le lion c'est l'enfant solaire, le cancer étant l'enfant lunaire, intérieur, et c'est vrai qu'ils se sont beaucoup opposés à tout ce qu'ils avaient vu, tout cet excès de l'appartenance au clan qui avait généré la génération précédente avec la guerre, et eux voulaient, non, on n'a pas envie d'appartenir, si l'appartenance c'est ça, on a envie d'être nous-mêmes, d'être libres, et que vous nous cassiez pas les pieds avec ces notions figées d'appartenance. Mais inversement, évidemment, cette génération a un petit peu détruit aussi le sens de la famille, et donc les générations suivantes, notamment Vierge, notamment Capricorne, ont encore aujourd'hui à réinventer quelque chose qui fasse sens au niveau de la famille. Et puis ensuite, de 1957 pour l'astrologie à 1972, donc dans la deuxième partie de ce que historiquement on appelle les 30 Glorieuses, viennent une autre génération. Hein. D'un point de vue spirituel, les âmes s'incarnent par vagues successives, ayant des objectifs communs ou des caractéristiques communes, et c'est aussi ça que montre ici l'astrologie. Cette génération, c'est la génération Pluton en Vierge, que sociologiquement on appelle de façon pas très intéressante génération X.
À vrai dire, cette génération Pluton en Vierge correspond à la première partie de la génération X, qui est subdivisée pour certains sociologues entre génération X et les Xennials, qui correspondra donc pour nous au signe suivant. La génération X, première partie, donc Pluton en Vierge pour ce qui est de l'astrologie, correspond à un moment où, après toute l'effervescence de Pluton en Lion, la fête est terminée, on essaie de nettoyer, de calmer le jeu et de construire quelque chose de solide, de durable. Il y a donc un certain clash en termes de valeurs, en termes de compréhension du monde, en termes de vision du monde, entre la génération des Plutons en Lion, les 68 arts, les fêtards, les moi-jeux, dans leur côté négatif, mais aussi donc des personnes extraordinairement chaleureuses, sympathiques, agréables, et la génération beaucoup plus modérée, beaucoup plus modeste, qui n'a d'ailleurs pas vraiment de nom, puisque X, né sous X, c'est un inconnu, X, c'est l'inconnu, enfin, on a quelque chose de très, très neutre comme nom ici, qui est Pluton en Vierge, avec Vierge ce sens du service, ce sens de l'humilité, qui sont donc ceux qui vont nettoyer un peu après la fête des lions, tâcher de donner au monde plus de règles de santé. On va voir le développement de choses comme le yoga, de la nutrition, qui existent évidemment depuis toujours, mais qui vont se développer sous l'impulsion de cette génération, une génération aussi de penseurs brillants. La Vierge est intellectuelle, est exigeante, et des personnes qui vont développer plus la technologie. C'est des personnes, globalement, qui ont fait moins parler d'eux que la génération de Pluton en Lion. Pluton en Vierge, c'est par exemple Obama, c'est Lady Diana. Ce sont des personnes qui vont vraiment servir, ou un Elon Musk, ou travailler dur sans vraiment avoir besoin qu'on les connaisse tant que ça. C'est amusant de voir comment cette génération parle donc de la précédente. Par exemple, Alain Dumouche, avec qui j'ai fait plusieurs vidéos qui sont sur cette chaîne, qui sont sur la sienne, a du mal, justement, avec cette génération de mai 68, au sens où c'était donc les jeunes de 15-25 ans au moment de mai 68, la génération du Lion, puisque quelque part, ils ont brillé énormément, ils ont mis énormément en avant qui ils étaient, et peut-être qu'ensuite, dans cette deuxième partie des 30 Glorieuses, qui était vraiment une renaissance économique énorme, hein, puisque tous les bad guys s'étaient révélés pendant la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup ont été jugés, ou ceux qui n'ont pas été jugés ont quand même pris une certaine claque au niveau de leur position sociale, donc il y avait une certaine santé sociale, culturelle, morale, certainement, dans ces années d'après-guerre, puisqu'il y avait eu ce tri de ceux qui étaient vraiment pour des intérêts égoïstes et ceux qui ne l'étaient pas. Cette génération Pluton en Vierge, donc, sont d'énormes travailleurs, et puis c'est intéressant de voir ce côté Vierge, de pointer du doigt ce qui ne va pas. La Vierge est le signe le plus exigeant, le Capricorne l'est avec lui-même, mais la Vierge va projeter cette exigence aussi à l'extérieur, de voir un petit peu le style de musique après le côté rock'n'roll des années 60, qui était vraiment le sommet de la génération Pluton en Lion, moi je nanana. Eh bien, on va avoir une critique un peu plus amère, un peu plus acerbe de la société, moins joyeuse, moins extravertie, telle que le grunge. Kurt Cobain, par exemple, était dans cette génération où on a une vision vraiment qui questionne la société, le heavy metal aussi, qui arrive avec cette génération, quelque part, eh bien, c'est Pluton en Vierge, c'est-à-dire quand la force des enfers devient critique, on a ce son du heavy metal qui vraiment va critiquer absolument tout avec beaucoup de force. Les personnes qui ont Pluton en Vierge, donc la première partie de la génération X sociologique, eh bien on peut trouver en eux, quand on fait une recherche dans ce qui vit dans leur âme profondément comme douleur, on peut trouver plus fréquemment qu'ailleurs des mémoires d'esclavage. Donc interprétez-le comme vous voulez, certains vont le voir comme karmique, venant d'autres vies, certains comme venant de quelque chose de psychogénéalogique. En tout cas, on trouve cet élément. Et puis, c'est aussi intéressant de voir que, historiquement, pour ce qui est de l'histoire de France, on est ici dans les années de Gaulle, en gros, c'est-à-dire avec une recherche de stabilité, une recherche de quelque chose d'assez droit, d'assez travailleur, d'assez traditionnaliste aussi,
qui ensuite va être totalement balayé par la génération Pluton en Lion, qui va vraiment totalement accéder au pouvoir, donc à partir de 1968-1969. Et en tout cas, voilà, ces années où Pluton était en Vierge, on avait en France un pouvoir très stable, un pouvoir qui était vraiment dans des valeurs de travail, de famille, des choses assez donc traditionnelles. Et vous pouvez voir dans ce document de management que la première partie de la génération X correspond bien à ce que dit l'astrologie du signe de la Vierge, avec des capacités telles que organisation, sens de la hiérarchie, le signe de la Vierge c'est la relation maître-élève, expérience, qui sont vraiment des qualités de type Vierge. Dans les mémoires qu'on peut trouver par recherche, disons, spirituelle ou hypnose ou des choses comme ça, de personnes qui ont Pluton en Vierge, il y a aussi ce traumatisme profond, Pluton parle de notre traumatisme profond, qui va être plus évoqué que dans une autre génération, les problèmes de santé. C'est notamment cette génération, celle qui va être dans sa jeunesse au moment où le sida va être vraiment un phénomène planétaire et une angoisse, une psychose planétaire. Passons à la génération Pluton en Balance, ma génération, donc évidemment la meilleure, qui est la génération qui vient ensuite, la génération 1971-1983 en gros, une génération donc avec le signe de la Balance qui à la fois recherche l'équilibre, la diplomatie, on a une génération relativement pacifiste, mais avec Pluton en Balance, on a d'entrée de jeu une sorte de contradiction, parce que Pluton, c'est un guerrier, c'est le dieu des enfers, et Balance, c'est un signe vénusien de douceur, la douceur féminine portée à l'extérieur, le taureau c'est la douceur féminine, mais à l'intérieur de la maison, tandis que Balance, c'est la douceur féminine, mais à l'extérieur, dans la beauté, aller voir les amis, sortir, se montrer, Pluton, donc, le dieu des enfers. Donc ici, on a des sortes de guerriers réprimés, ou des guerriers récalcitrants dans cette génération, mais aussi avec tout le côté positif de la Balance, de la douceur, du glamour, encore plus que la génération Hollywood des baby boomers, où ça va être plus la mode, la télé-réalité. Ma génération, c'est ceux qui ont grandi avec Sauvé par le Gong, Friends, toutes les séries en fait où il y a cette ambiance adolescente de qui est amoureux de qui, et des questions comme ça qui vraiment ont bercé notre formation psychologique. C'est une génération qui, avec le signe de la Balance, recherche donc l'équilibre, la diplomatie. On a ça par exemple dans Star Wars, qui sort pendant que Pluton est dans ce signe de la Balance, c'est-à-dire la recherche du retour à l'équilibre de la force, ce qui est une ambiance très différente à la fois de tout ce qu'il y a eu avant et de ce qu'il y aura après, le Game of Thrones qu'on va voir bientôt avec la génération Pluton en Scorpion, où c'est pas du tout l'équilibre de la force, il y a un profond déséquilibre, il y a une profonde violence qui viendra après. Là non, on recherche l'équilibre, on recherche le glamour. Ce Pluton en Balance, c'est une génération, Pluton c'est aussi notre pouvoir, c'est quelque chose qui a à voir avec notre énergie sexuelle, Pluton, c'est une génération qui, elle aussi, va faire moins parler d'elle que la génération Pluton en Lion, qui pour l'instant reste la génération la plus présente sur la scène, comme c'était avec Freddie Mercury et autres, et les générations suivantes n'étant pas encore présentes, les générations Pluton pas très encore présentes ou pas encore en pleine maturité, les Pluton en Scorpion, Pluton en Sagittaire, qui vont être très péchus politiquement, socialement, ne sont pas encore arrivés à pleine maturité. Et donc la génération Pluton en Balance, c'est l'équilibre, c'est rechercher l'autre, est une génération qui s'est moins mise en avant. C'est à cette génération plus qu'à une autre que s'adresse par exemple Titanic, avec des acteurs de cette génération, DiCaprio, Winslet sont des Pluton en Balance, avec ce côté incroyablement glamour, et puis il y a un côté recherche de l'égalité entre l'homme et la femme, qu'on trouve par exemple chez Macron. Toute cette génération va apporter cette notion de douceur, d'égalité, qui a quelque chose évidemment de très sympathique. Et puis, quand on recherche donc profondément dans les mémoires de ces personnes, de qu'est-ce qui se meut dans leur inconscient, qu'est-ce que Pluton révèle, on trouve des choses telles que l'époque gréco-romaine,
où il y avait, et plutôt chez les Grecs d'ailleurs, cette recherche de l'harmonie, de l'équilibre, de la beauté, qui sont des choses qui intéressent particulièrement donc Pluton en Balance. Et nous passons à la génération suivante, Pluton en Scorpion. Cette fois-ci, ce sont des personnes qui sont nées avec le numérique, hein, les générations Pluton en Lion, Pluton en Vierge, Pluton en Balance ont fait la transition technologique, mais la génération Pluton en Scorpion, ils naissent avec ça, les ordinateurs sont là totalement, les téléphones sont là, donc il y a cet appel un petit peu sombre vers toutes les addictions que ça peut représenter, qui déjà nous parle quelque part de Pluton en Scorpion. Pluton en Scorpion, c'est aussi, et là le management le dit aussi, je vous mets une image qui le montre, que c'est des personnes qui vont pas s'en laisser raconter. Pluton en Scorpion, c'est par exemple Idriss Aberkan, ce youtubeur, qui va démonter toutes les choses que nous racontent les médias de façon systématique, plusieurs fois par semaine. C'est un peu cette génération qui va douter de tout, qui va douter de c'est quoi le 11 septembre, c'est quoi l'assassinat de Kennedy. Cette génération, beaucoup plus qu'une autre, va se poser ce genre de questions, ne pas se laisser embarquer dans les modèles de pouvoir précédents. La génération Pluton en Scorpion, c'est donc la génération entre 1984 et 1995 du point de vue de l'astrologie. Sociologiquement, ça se rapproche beaucoup de la génération Y. De façon néotechnique, on peut imaginer Y, c'est ceux qui ont toujours un casque sur les oreilles parce que justement ils sont nés avec toute cette nouvelle technologie. C'est aussi donc une génération avec Pluton en Scorpion beaucoup plus sombre. On a ça avec c'est le moment de Harry Potter, c'est le moment de Entretien avec un vampire, c'est le moment aussi de Twilight, hein, cette histoire de vampire, et c'est une génération qui raffole, qui est beaucoup plus passionnée que n'importe quelle autre par tous ces univers sombres et assez manichéens où il y a ce combat sans équilibre entre le bien et le mal. Pluton en Scorpion, c'est une génération qui va vouloir du pouvoir, qui va peut-être faire sortir les lions finalement du pouvoir, ces lions, Pluton en Lion, qui ont eu quelque part les vies les plus stables. C'était une époque au niveau du travail où si vous vouliez faire toute votre carrière au même endroit, vous pouviez, et quelque part ça pouvait vous plaire. Pluton en Scorpion est une génération, au contraire, un petit peu comme le chat aux 9 vies, qui va se renouveler, et puis si vous regardez leur Facebook, ils vont avoir peut-être, si vous regardez quelques années après, ils auront changé d'endroit, changé de relation de couple, changé de travail, plus que toutes les générations précédentes. C'est ce côté de Pluton qui a tendance à tout faire péter, à tout détruire, pour reconstruire quelque chose de vrai, quelque chose qui exprime vraiment la personne. Alors ils sont amusants, les Plutons en Scorpion, c'est pas des personnes qui vont se laisser diriger par leurs parents, ou qui vont se laisser diriger par leurs professeurs, j'en ai eu énormément avant j'étais professeur, donc j'en ai eu beaucoup de ces jeunes-là, et c'est vrai qu'on peut pas, on peut pas leur imposer une autorité comme ça se faisait à l'ancienne, et donc les systèmes éducatifs, on peut penser que quand eux vont arriver au pouvoir éducativement, et puis évidemment la génération Sagittaire encore plus après, il y aura des grosses réformes au niveau du système éducatif, et tant mieux parce qu'il est quand même temps. Ce sera aussi certainement, puisque c'est une génération qui est quand même encore en développement aujourd'hui, une génération qui va nous apporter beaucoup de méthodes de pouvoir un petit peu underground. Il y a le côté un peu pirate, le côté un peu mafia, même si on veut, avec Pluton en Scorpion, c'est par exemple une génération typiquement Bitcoin qu'on aura là. Alors, Pluton en Scorpion, c'est également une génération qui va aller voir des psychologues, qui va s'intéresser à l'ésotérisme de façon plus facile qu'une autre génération. Il y avait une sorte de tabou là-dessus. Ah oui, tiens, tu te fais suivre. Pour cette génération, ce sera beaucoup plus simple. Et puis, on peut espérer aussi que cette génération va resacraliser le sexe, qui a été un petit peu trivialisé par les deux générations, deux des générations précédentes, donc notamment les lions et les balances, qui, les deux, peuvent, disons, y voir plus une expression de soi, une recherche de... Une recherche de quelque chose de poétique, quelque chose de léger. Ici, avec Pluton en Scorpion, même si ça peut être assez extrême, avec, disons, le développement un petit peu à l'infini des identités sexuelles qui a eu lieu dans cette période, eh bien, il y aura peut-être aussi une recherche de profondeur, une recherche de sacralité, qui n'a pas été tant présent que ça avec les générations précédentes.
Donc cette génération Pluton en Scorpion, si vous attendez des changements culturels radicaux, vraiment de changements de paradigme profond, eh bien eux vous la feront venir parce que ils sont entiers, ils n'acceptent pas les dogmes, ils veulent vraiment des choses qui dépendent d'une expérience très directe. Ils n'acceptent pas non plus les luttes de pouvoir qu'ils considèrent facilement injustes. Vous savez, c'est la question de dénoncer tous les abus de pouvoir qu'on a eu pas mal avec cette génération. Et on arrive à la génération Pluton en Sagittaire, des personnes qui sont pour l'instant jeunes, des 16-28 ans. Donc on n'a pas encore vu, il n'y a pas vraiment de Pluton en Sagittaire connu aujourd'hui, à part les enfants par exemple dans Game of Thrones, Sansa Stark serait donc Sophie Turner. On a voilà, c'est ce genre de personnes, mais qui de la plupart sont encore très jeunes. Pluton en Sagittaire. Mais déjà, les sociologues s'intéressent de façon extraordinairement créative, ils les ont appelés Génération Z, et bien les sociologues constatent qu'effectivement ce sont des personnes qui ont pour la moitié envie de créer leur entreprise, qui ont en général envie de travailler à l'international. Donc des caractéristiques clairement du Sagittaire, une génération qui va aussi être plus idéaliste que les générations précédentes. Le Sagittaire, vous savez, c'est cet archer qui tire sa flèche vers le haut, il a un idéal, il a un feu intérieur important. Je suis Sagittaire. Et donc on aura, on peut l'espérer, beaucoup plus d'idéalisme spirituel que dans les générations précédentes, chez ces jeunes qui sont en train de se préparer, on l'espère, à prendre le pouvoir d'une façon plus ouverte. Il y a énormément de tolérance chez les Pluton en Sagittaire, il y a pour eux les questions de différence sociale, raciale, etc. n'ont plus vraiment de sens, comme ça a pu être quand même le cas avec toutes les générations précédentes. Du point de vue de la régression, donc régression méditative ou des choses comme ça, on considère que c'est des personnes qui ont des mémoires de voyage, des mémoires de vision large, des mémoires éventuellement aussi de prêtres, prêtresses. Et quoi qu'il en soit, c'est une génération avec des idées très larges qui vont donc enflammer le monde par leur idéalisme, par leur cosmopolitisme. Et inversement, ce Pluton en Sagittaire, il a quelque chose d'extraordinairement positif, des fois trop positif, le côté grand naïf du Sagittaire qui ne voit pas venir l'arnaque, et ils seront peut-être un petit peu plus susceptibles à des propagandes quand on essaiera de leur vendre du greenwashing, voilà, révolution écologique ou je ne sais quoi, sous couvert en fait de lutte de pouvoir qu'ils ne verront pas forcément. Mais autant les générations précédentes, vers 20-25 ans, ont laissé tomber leur idéal, autant ceux-là le garderont parce que le Sagittaire, il a vraiment cet élan de renouvellement, de faire amener des choses divines sur la Terre. Cette génération des Plutons, donc Pluton le pouvoir en Sagittaire, quelque chose de doux, de convivial, est déjà une génération qui est beaucoup plus fluide au niveau des échanges que les générations Lion ou Scorpion. Les Lions et Scorpions, il y a vraiment des luttes d'ego dans le caractère fixe de ces signes qui peuvent être très impressionnantes. Avec Pluton en Sagittaire, l'échange est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, puisque le Sagittaire aime faire de la place, aime apprendre des nouvelles choses, et n'a pas besoin en fait de se positionner de façon fixe, comme le font donc ces deux autres générations. On peut donc espérer que quand cette génération arrivera au pouvoir, donc ils sont encore relativement jeunes, mais mettons dans 10 ans, eh bien, il y aura de plus en plus d'intégration entre la science, l'ésotérisme, la spiritualité, qui justement, du fait de ces luttes de pouvoir qu'on évoquait, pour l'instant c'était pas possible, soit vous étiez dans un camp, soit vous étiez dans l'autre, mais il n'était pas question que ça se réconcilie. Le Sagittaire est un grand fan, des fois de façon un petit peu délirante, de réconciliation entre des choses qui pourraient être considérées comme opposées. Le Sagittaire, c'est le signe du cerveau droit, le cerveau synthétique, qui va tout mettre ensemble de façon harmonieuse. Quand cette génération va prendre le pouvoir, donc dans 10-20 ans, c'est pas tout de suite, mais ça se met en place progressivement, eh bien on aura une nouvelle conception de l'éducation, ce sera fini vraiment, les enfants assis sur leur chaise 8 heures par jour, j'en ai eu aussi pas mal
des Plutons en Sagittaire, c'est pas des enfants qui devraient rester sur une chaise. Ceux-là, c'est vraiment, on travaille une demi-heure sur la chaise et puis on bouge et puis on va faire une petite expérience au fond de la classe ou des choses comme ça. Donc quand eux vont arriver au pouvoir, l'éducation va changer radicalement. Mais l'entreprise aussi, hein, c'est des personnes qui sont fidèles à leur vision, qui sont fidèles à leur idéal. C'est pas, ils vont pas rester dans une entreprise pour rester dans une entreprise comme les générations Pluton en Lion, Pluton en Vierge le faisait volontiers, hein, Pluton en Balance nettement moins, puisque la Balance, elle est aussi pas mal dans le mouvement, comme elle est aérienne. Ici, avec le Pluton en Sagittaire, eh bien, on aura une nouvelle forme d'entreprise, une entreprise peut-être nomade, nomade digitale, très, très internationale, très mobile, qui va être quelque chose de sympathique. Et venons-en à Pluton en Capricorne, 2008-2023, donc là... des personnes qui, pour les plus jeunes, sont encore vraiment des adolescents, donc vraiment nos jeunes, globalement, sont ceux qui sont sur nos bancs d'école, sont des Plutons en Capricorne, donc des personnes très studieuses, plutôt pratiques pour les professeurs ici, des personnes sages, avec une sagesse dans le regard, et l'impression qu'ils vous regardent depuis loin, depuis une certaine sagesse, d'une façon un petit peu dirigeante aussi, hein. Pluton Capricorne, c'est pas... Il n'y a pas vraiment, on peut pas dire qu'il y a un rapport de pouvoir, mais par contre, ils savent ce qu'ils veulent quand même. Et puis, des constructeurs, fondamentalement, c'est la génération Minecraft, jeu que moi, je ne peux absolument pas comprendre. J'ai beau avoir Mars en Capricorne, je vois pas l'intérêt de mettre des briques comme ça pendant des heures et des jours et des semaines, des fois des mois, les unes par-dessus les autres. Enfin, je comprends qu'on fasse ça, disons, quand on a 3 à 5 ans avec les Lego, mais c'est vrai qu'on voit ces jeunes qui font ça encore à 12, 14 ans. C'est très impressionnant, cette génération Minecraft, où il y a ce désir de construire, bloc après bloc, avec une patience incroyable. Donc on a de la puissance dans la patience ici, avec Pluton en Capricorne. On a donc des gens très sérieux, des gens très travailleurs, et ça, c'est la stabilité de cette génération nous repose, un petit peu comme pouvaient le faire les Plutons en Vierge dont on a parlé précédemment. Et d'ailleurs, les ressemblances avec Pluton en Vierge, hein, on a ici un trigone entre les deux signes, ne s'arrêtent pas là, puisque ce sont aussi des générations très exigeantes, une génération qui, on peut l'imaginer, vont assez facilement juger moralement les générations précédentes comme étant feignantes éventuellement. Hein, les Plutons en Balance tels que moi pourront être jugés comme des personnes qui étaient frivoles, qui n'avaient pas de vision d'avenir par rapport à tout ce qu'il y avait à faire écologiquement, socialement. On peut penser que cette génération va vraiment mettre un stop à pas mal d'abus. Et va être beaucoup plus sobre aussi qu'on l'a été. Alors on a tous parlé d'écologie, d'être plus limité, d'être plus mesuré, mais c'est la génération réellement, et donc je vous parle de ça, ça n'arrivera pas avant 20 ans du coup, mais qui aura plus de capacité astrologique pour réaliser une certaine sobriété dans la société. Donc une génération peut-être qui sera une génération de recontact avec la nature, hein. Le Capricorne étant un signe de terre, il est en contact avec la nature. D'un point de vue de l'astrologie karmique ou des mémoires astrologiques, il y a 3 signes qui sont liés avec l'esclavage et les abus de contrôle, qui sont la Vierge, le Capricorne et le Scorpion, hein, donc beaucoup des signes dont on parle aujourd'hui. Et donc c'est le 3e signe pour lequel on a pu avoir ici des mémoires d'esclavage, mais avec une coloration un peu plus sombre même qu'avec le signe de la Vierge, puisque le Capricorne est lié à Saturne, donc vraiment une autorité dure, une autorité cassante, une autorité abusive, qui a pu, encore plus que dans le signe de la Vierge, marquer ces esprits et leur donner un élan vers l'excellence, hein, qui est aussi le signe du Capricorne. L'excellence de la Vierge, elle est dans la compétence, hein. La génération Pluton en Vierge ont forgé des technologies précises, des technologies qui fonctionnaient vraiment de façon excellente. Ici, la génération en Capricorne va vouloir aussi briller pour eux-mêmes, réaliser leur mission de façon visible dans la société. Et le meilleur pour la fin, Pluton en Verseau, donc qui commence, génération, à l'heure où je fais cette vidéo, il n'existe personne,
les cycles d'Uranus étant très lents, qui soit vivant avec ça, mais ça va venir dans les années qui viennent. Et là, eh bien, dans 30 ans, du coup, on commencera à se faire sentir cette nouvelle génération qui certainement sera une génération très révolutionnaire. Pensez à Marie Shelley, pensez à Simone Bolivar, pour quelques personnes qui auraient ces caractéristiques de Pluton en Verseau. En tout cas, ça va bouger, et ce sera fondamentalement des révolutionnaires, et toutes les révolutions qui n'auraient pas encore été faites par Pluton en Scorpion, qui va vraiment s'opposer à toutes les structures d'autorité rigide, Pluton en Sagittaire, qui va là encore bouleverser un petit peu tout ce qui pourrait stagner intellectuellement, eh bien Pluton en Verseau achèvera de transformer le monde de façon évidemment très technologique. On peut imaginer des personnes qui à la fois seront encore plus que toutes les générations précédentes technologiques, mais aussi ce Verseau, il y a un côté de génialité. Vous savez que le Verseau, il dépend d'Uranus, et Uranus, on peut considérer que c'est le Mercure supérieur, l'octave supérieure de Mercure, donc des personnes qui seront vraiment ce dont ils ont envie, mais contrairement au Lion qui avait besoin de le briller de façon extérieure, eh bien ce seront des sages, c'est Pluton en Verseau, des personnes qui sauront ce qu'elles veulent parce qu'elles l'ont réfléchi profondément, intellectuellement. Le signe du Verseau, c'est l'accomplissement en astrologie du signe de l'air, qui commence avec les Gémeaux, qui continue avec la Balance et qui s'accomplit en fait dans le Verseau. Le Verseau étant aussi donc un révolutionnaire social façon Lincoln. Du point de vue des mémoires, Pluton en Verseau réveillera chez les personnes qui l'auront, mais réveillera du coup pour nous tous qui allons vivre cette époque de Pluton en Verseau, les mémoires d'isolement dans les transits qu'on va pouvoir vivre avec Pluton, l'impression d'exil, l'impression d'être différent, l'impression d'être un alien, et peut-être d'ailleurs au fil de ces années de Pluton en Verseau, et bien cette génération, et puis nous qui la vivrons aussi, on parlera peut-être un petit peu plus des extraterrestres, Uranus, Uranos en grec étant le ciel, on parlera peut-être plus du ciel, de l'astrologie, Uranus étant aussi quelque part une planète liée à l'astrologie. Et voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je pense que c'est une vidéo qui a vraiment un intérêt parce que l'explication, disons, sociologique des générations X, Y, Z, alpha ne fait pas franchement sens. Et ici, eh bien, on peut le rattacher à des symboles beaucoup plus vivants et comprendre finalement de façon plus cœur, plus chaleureuse, la signification des différentes générations. J'espère que ça vous a plu. Mettez-le, si c'est le cas, dans les commentaires. Et mettez-moi des commentaires, ça me fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt pour parler plus d'astrologie.